Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Douceur et Confidence. Alors découvrez en toute intimité une personnalité qui fait l'actualité culturelle, aborder des questions de développement personnel, de bien-être et de spiritualité, le tout saupoudré de la magie des fées. Aujourd'hui, je reçois Alexandra Rost, journaliste et animatrice. Elle a créé son émission Boum Boum qui cartonne. Sa chaîne YouTube fait déjà des millions de vues. Bonjour Alex, bienvenue dans Douceur et Confidence et merci d'avoir accepté ma nouvelle invitation. Salut Maval, comment tu vas? Très bien et toi? Ouais, je suis ravie de refaire cette émission avec toi, un pur plaisir. Donc voilà, je sais qu'on va parler de Boum Boum et je sais que nos cœurs vont battre à l'unisson sur ce projet, donc ça me fait trop plaisir. Et du coup, raconte-nous l'histoire de Boum Boum. Comment est née cette nouvelle aventure? Alors Boum Boum, c'est né déjà de l'envie de faire un podcast basé sur l'humain. C'est vraiment quelque chose, moi, qui me tient à cœur sur tout mon parcours. J'ai un parcours assez classique de journaliste, hein, tu sais, chaîne d'information, sportive d'abord, et puis chaîne d'info généraliste. Et j'ai eu quand même une petite période dans ma carrière où je recevais des personnalités. Et en fait, c'est vraiment la phase de mon parcours qui m'a le plus plu parce que là, pour le coup, il y avait une rencontre humaine. Et je me suis dit, en fait, cette chose-là, dans ce monde qu'on vit en ce moment, on a besoin d'avoir un format au temps un peu plus long, où on est un peu plus posé, où on se rencontre vraiment, où on peut aborder des sujets un peu intimes, un peu profonds. Et donc, c'était ça un petit peu que j'avais vraiment en ligne de fond, tu vois, vraiment dans mon cerveau. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance sur un précédent projet professionnel de rencontrer deux jeunes femmes, une qui s'appelle Marine et l'autre qui s'appelle Jeanne Anour, et qui en fait avaient cette même envie que moi. Et en fait, c'est d'abord une amitié qui est née à parler de ces sujets-là, tu vois, l'humain. Tiens, on aimerait bien connaître telle ou telle chose sur telle personnalité. On voit beaucoup de choses autour du buzz et nous, ça nous plaisait pas. Donc en fait, on s'est réunis toutes les trois. Un jour, on a pris un café toutes les trois et elles m'ont fait une proposition qui a tout changé. C'est qu'elles m'ont dit, écoute Alex, on se connaît maintenant. On aime la personne que t'es, on aime ta manière de réfléchir, on aime ta vision des choses et il se trouve qu'on la partage. Donc viens, on y va. On part toutes les trois. Nous, on t'aide. C'est un truc humain à la base. Donc, il n'y a pas d'histoire de comment on va se rémunérer, les questions de ci, de ça. On se lance, on t'aide. On croit en toi parce que tu as toujours fait des interviews et qu'on sait que tu aimes ça et qu'on pense que tu es faite pour ça. Donc, vas-y, go. On y va. Et c'est comme ça que ça a démarré. Toutes les trois autour d'un café. Et donc, il y en a une qui m'a dit, bah, moi, mon appointance, c'est les réseaux sociaux. J'adore ça. Hyper connecté. Moi, je fais les réels, je fais les relations presse, je fais la programmation. Ça, c'est Marine. Et Jeanne Anour, elle avait déjà sa société de DA, directrice artistique. Et donc, elle m'a dit, OK, on va brainstormer. Et moi, je m'occupe de toute l'identité visuelle de Boum Boum et tout ce qui est montage. Et donc, comme ça, finalement, si tu veux, c'était assez bien réparti. Il y avait quelque chose de très naturel. Et donc, le projet est né comme ça. Et Boum Boum, le titre, ça, c'est pour l'anecdote, mais ça s'est réellement passé comme ça. Moi, je cherchais parce que j'ai, à la base, avant d'être journaliste, j'ai fait un peu de publicité et j'aime beaucoup la créa. J'aime beaucoup me dire, OK, j'ai une page blanche, j'ai envie de créer un projet, allez, je note. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et donc, je cherchais un nom. Alors, au début, je partais sur autre chose et je me disais, OK, il faut que ce soit humain. Mais je savais que je voulais que ce soit autour de l'amour. Mais l'amour au sens large, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour amoureux. Ça, c'est un sujet qui me passionne dans la vie. Donc, je m'étais dit, bon, viens, on s'aime. Bon. Et puis, un jour, je me suis réveillée à 5 heures du mat. Et je me suis dit, j'ai entendu, mais vraiment entendu, hein. Boum, boum. Je me suis réveillée. Une fulgurance, comme on dit. Ouais, exactement. Mais je sais que je l'ai pas, je sais pas comment dire, je l'ai pas réfléchi, je l'ai pas pensé, c'est venu. Et donc, je me suis dit, ben, allez, à l'intuition, il faut écouter ce qu'on reçoit. Et boum, boum. Et de là, le fil a été relativement pareil, très fluide à tirer. Boum, boum. Qu'est-ce qui fait battre ton cœur dans la vie? Puisque c'est le bruit du battement de cœur. OK, bah, mes personnalités que je vais recevoir dans le canapé, avec les filles, on s'est dit, c'est ça le concept. Qu'est-ce qui fait battre le cœur de ma personnalité dans la vie? Et c'est elle qui choisit le sujet. Donc, on sait que forcément, déjà, tu es aligné, puisque c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et donc, c'est comme ça que c'est né, tout simplement. Et ça fait 1 an déjà, hein? Et ça fait 1 an, parce qu'on a démarré, on a mis le premier épisode, c'était avec Gad Elmaleh, qui est sorti le 23 février 2025. Donc, effectivement, on vient de passer les 1 an de Boum Boum, là, le mois dernier, ouais. Et alors, les chiffres sont incroyables.
Tu me disais sur les réseaux, c'est des millions de vues. Oui, exactement, parce qu'en fait, tu as vraiment l'interview canapé qu'on met sur YouTube. Donc ça, c'est comme tout. On sait que la chaîne YouTube, il faut qu'elle s'installe, il faut qu'elle trouve son public. Voilà, on s'était fixé des objectifs d'abonnés. Et puis ça se consomme au long cours parce que c'est quand même des interviews d'à peu près 45 minutes. Donc voilà, le public, il faut qu'il découvre. Et après, on découpe les extraits. Donc ça, c'est Marine qui s'en occupe, justement, ce que je disais tout à l'heure, de faire des petits réels sur les réseaux sociaux. Et ça, il se trouve que sur le format canapé, ben, ça se partage, ça se diffuse. Et puis là, très récemment, depuis le mois de janvier, on a lancé des formats beaucoup plus courts qui sont vraiment ce qu'on appelle les formats viraux, quoi, qu'on a sur TikTok, sur Instagram, où on va à la Fashion Week, où on va au César, où on va sur les événements. On sera au Festival de Cannes ou au Cannes Série là prochainement. Et en gros, comme c'est des petites pastilles, c'est des, tu vois, vraiment des petits formats de 15-20 secondes. Qu'est-ce qui fait battre ton cœur, Valérie? Ta réponse. Et boum, ça arrive sur les réseaux sociaux. Et c'est hyper chouette de voir, tu vois, au César, Franck Dubosc qui dit, bah, c'est mes enfants et ma femme. Et Daniel, sa femme, elle est juste à côté, elle entend et c'est mignon. Jean Dujardin nous a parlé d'une actrice qui a été césarisée ce soir-là. Benjamin Laverne, bah, c'est Jim Carrey qui l'avait face à lui. La Fashion Week, c'est... Voilà, en fait, encore une fois, avec cette question, tu vas chercher autre chose et puis spontanément, ça dit un peu quelque chose de la personne. Et donc, c'est pour ça que ça se partage bien. C'est pour ça que c'est sympa à regarder. Et en plus, c'est universel. Et en plus, c'est universel. Qu'est-ce qui fait battre ton cœur? On a tous quelque chose qui nous anime. Après, c'est où est-ce qu'on place nos priorités, à qui on pense en premier, quels sont nos combats. On a aussi des choses qui relèvent des combats, des causes qu'on soutient. Ça peut être aussi quelque chose de très, tu vois, très intime et qu'on connaît moins aussi. Voilà. Et puis en plus, en fonction du moment où tu vas poser la question, la réponse pourra être différente. Eh bien oui, alors c'est ça qu'on se dit parce qu'il y en a qu'on revoit et Leïla Bekti, l'autre fois, elle dit, parce que c'est Marine qui incarne les micro-trottoirs, justement, moi j'avais vraiment cette envie de transmission, Jeanne Anour aussi le fait, j'aime l'idée de se dire que Boum Boum à la base est créé comme un podcast et qu'aujourd'hui notre ambition c'est que ça devienne un média. Et je veux pouvoir, moi, être en studio d'enregistrement sur le canapé parce que ça, c'est un peu le vaisseau amiral, on va dire. C'est l'ADN même de Boum Boum. Et aujourd'hui, Boum Boum se déploie sur des événements, mais je veux pouvoir être moi en studio et que les filles partent de manière totalement autonome, qu'elles soient à l'aise avec ça. Et comme de toute façon, le point commun est l'humain, ben, en fait, on est réunis par ça. Donc après, voilà, il y en a une qui est au César, l'autre qui est à la Fashion Week, l'autre qui enregistre Boum Boum. Et on fonctionne comme ça. Et ça donne, voilà, je te dis ça parce que Marine a revu Leïla Bekti qui lui a dit, mais c'est mes enfants qui font battre. Et c'est encore et toujours mes enfants. Parce qu'elle ne change pas de question, de réponse. Là où tu en as d'autres qui vont, ouais, avoir envie de te dire spontanément autre chose. Ça dépend. En fonction de ce qu'ils viendront de vivre, par exemple. C'est ça qui est riche aussi. Et alors, toi, tu es une grande fan de Sophie Marceau, donc Boum Boum, la Boum, et j'ai vu que vous l'avez eue sur la Fashion Week. Oui, exactement. Oui. Ah bah, on désespère pas de l'avoir dans le canapé. Hein. Je te cache pas que ça reste un objectif. C'est ce qu'on s'est dit depuis le départ. Il y avait deux personnalités vraiment qu'on avait envie de recevoir et Sophie Marceau fait partie de ces personnalités parce que oui, moi, mon cœur bat pour Sophie depuis que je suis toute petite. C'est vraiment mon actrice préférée. Puis j'adore la Boum. Et c'est vrai qu'on a vraiment pensé à elle en créant Boum Boum. On a créé un générique autour de la musique de la Boum. Donc oui, on l'a vu à la Fashion Week, mais tu sais, comme on sait, voilà, elle est très très sollicitée. On était voilà dans la horde de photographes et de gens qui étaient là pour la voir, mais elle a entendu. Elle a entendu qu'est-ce qui fait battre ton cœur et elle nous a donné sa réponse, c'est l'amour. Et elle nous a fait, tu sais, le signe du cœur qui bat. Donc oui. Alors, elle a déjà entendu notre question. On va dire c'est déjà ça. J'étais très très heureuse pour toi parce que je sais que c'est super important. Et quand j'ai vu que vous l'aviez eu, je dis ah mais ça c'est un cadeau, c'est magnifique, c'est chouette. Ouais, c'est vrai. On avait, si tu veux, voilà, on était là toutes les trois. Et encore une fois, c'est important vraiment parce que Boum Boum n'existerait pas sans cette amitié et cette collaboration professionnelle qui n'est pas toujours évidente à trouver aussi parce que travailler avec des gens qu'on aime justement et avec de l'humain, on y fait très attention. Donc, on essaye vraiment de chérir cette relation. Et on a vraiment partagé ce moment autour de Sophie Marceau en se disant, OK, rappelons-nous, il y a un an, quand on était toutes les trois en train de prendre ce petit café et de se dire, allez, c'est fou. Cette question, on l'a imaginé, ce concept, il est sorti de notre tête et aujourd'hui, il prend vie. Il est entendu par les personnalités. Cette question, elle est reçue.
Et tu vois, il y a un truc qui nous a vraiment touchés, c'est qu'on s'est aperçu sur la Fashion Week de janvier qu'il y avait beaucoup de personnalités qui nous disaient « Oh waouh, qu'est-ce qui fait battre mon cœur ?» C'est vrai, tiens, je me suis jamais posé la question. Et on s'est dit, ça c'est chouette, parce que vraiment, elles sont sursollicitées, les personnalités. On leur pose souvent des questions. Et là, il y avait un petit temps de, ouais, je vais pouvoir rendre hommage à quelqu'un qui me tient à cœur ou quelque chose qui est important pour moi. Et c'est chouette. Et donc, voilà, ça, on le partageait toutes les trois et on était vraiment, vraiment hyper heureuses de ce moment. Et on se dit que c'est pour ça qu'on fait ça et c'est vraiment pour ça qu'on a créé ce média et qu'on a envie de l'amener très, très loin, quoi. Ton parcours professionnel a beaucoup évolué depuis même qu'on s'est, nous, rencontrés. Maintenant, ça va presque faire 10 ans, je crois. Ouais, On va approcher des 10 ans. Que ressens-tu face à cet envol que tu as pris, face à cette liberté, à cette autonomie ? Je crois que je me suis jamais sentie, vraiment, pour prendre ton mot, vraiment autant alignée que maintenant. Déjà parce qu'il y a le plaisir de travailler et on sait que dans nos métiers, on en parle souvent toutes les deux, c'est très important parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ça, on le fait pas pour un aspect financier parce qu'au départ d'une aventure, on le sait très bien et je l'ai dit tout à l'heure, c'est avant tout humain et c'est pour que ça fasse sens. Et je pense que j'ai jamais été dans une réalisation professionnelle aussi proche de ce que je suis, autant dans ce que je propose professionnellement qu'autant humainement. Donc, je dirais qu'il y a une évolution quand même. Il faut chercher, il faut tester. Et puis, c'est quand même bien de travailler. J'ai travaillé dans des très grands médias. Donc, c'est quand même bien de voir. J'ai beaucoup appris. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé quelque chose que j'avais pas avant. C'est que, voilà, non seulement je décide avec les filles de ce que je veux faire comme contenu, mais en plus, ouais, c'est de l'humain. Donc, je prends un plaisir sans nom à recevoir une personnalité dans le canapé, à la découvrir, à la connaître, parce que j'ai vraiment cette sensation de rencontre. J'ai envie qu'elle se sente à l'aise. J'ai envie, voilà, que le moment soit opportun pour qu'on puisse vraiment échanger autour de choses de la vie, choses que tu peux pas vraiment faire dans les médias classiques, parce qu'on est rythmé. Enfin, j'étais sur des chaînes d'infos, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a du bien dans les chaînes d'infos, évidemment, c'est super pour informer. Là, c'est autre chose. Mais vraiment, à titre personnel, au plus profond de mon cœur, j'ai trouvé vraiment une sorte d'épanouissement, très égoïstement, et aussi pour la personnalité, parce que quand je reçois un petit message après avoir reçu une personnalité ou que je lis, tu sais, les messages sur les réseaux sociaux, la plus grande récompense, c'est d'entendre « Oh waouh, je l'imaginais pas comme ça ». Ou que cette personnalité me dise « Bah tiens, tu vois, j'ai enregistré un podcast sur le pardon avec Gad, ça a été le premier numéro. Et on a échangé tous les deux après. Et il y a des gens qui ont, grâce à ce podcast, réussi à demander pardon ou à pardonner dans des situations qu'on connaît tous de la vie. Et là, en l'occurrence, je pense à un cas à l'hôpital d'une femme qui voulait pardonner à son père avant qu'il parte. Et ça a été chose faite, et grâce à ce podcast. Et avec Gad, on s'est échangé ça et on s'est dit, tu vois, si on l'a fait ce jour-là, au-delà de notre rencontre à tous les deux et de ce sujet si universel et qui touche tout le monde, on a aidé des gens, et notre mission, notre moment, évidemment pour lui, c'était enrichissant. Pour moi, je te raconte pas. Voilà. Et en plus, pour les gens qui nous ont écoutés, on a eu des témoignages directs. Ça, c'est l'alignement dont je te parle. C'est le sens dont je te parle quand tu me poses cette question. Vraiment. Ouais, c'est magnifique. C'est pour ça. C'est vraiment... ça laisse une trace. Et puis voilà, c'est au-delà de la rencontre, c'est l'impact que ça va avoir aussi qui, pour moi, est très important. Et parmi les invités prestigieux que tu as reçus, quel est celui qui t'a le plus ému ? Je crois que j'ai été très touchée par Franck Dubosc. J'ai beaucoup aimé Gad autour du pardon, parce que vraiment, vraiment, on traverse tous des choses dans notre vie, on a tous traversé des choses où cette question-là, je me suis dit, waouh, choisir ce thème, je me suis dit, c'est profond, c'est courageux, et c'était une énorme marque de confiance. Et on s'est vraiment rencontrés autour de ce thème-là, et puis surtout, vraiment, oui, il y a eu une rencontre, vraiment. Mais Franck Dubosc, il a eu quelque chose il avait choisi comme thème la paternité. Et moi, j'ai été très émue de voir aujourd'hui comment un papa qui a la carrière qu'il a gère les problématiques des enfants à la maison, évidemment en équipe avec sa femme. Mais voilà, on a parlé de sujets très concrets. Et puis, on a parlé du départ de son papa à lui. Et je me souviens très bien de cette dernière scène qu'il m'a décrit où il dit au revoir à son papa, où j'ai été particulièrement touchée.
parce que j'avais encore une fois moi-même une idée assez préconçue de l'acteur qu'il est, du comédien qu'il est. Je ne le connaissais pas sous cet aspect-là. Et j'ai rencontré quelqu'un de profondément humain, de profondément concerné par le thème de la paternité, et qui donne tout ce qu'il faut et tout ce qu'il peut pour être un papa présent. Et moi, c'est quelque chose qui est important pour moi, je trouve, dans la vie. Il y a la carrière, mais pour moi, la famille reste ce qu'il y a de plus important dans la vie, encore une fois pour moi. Et donc, ça m'a profondément touchée. Donc, ça a été une rencontre, puis au-delà de la simplicité de qui il est, et de la rencontre qui s'est faite autour de l'interview, on se croise encore, ça nous est arrivé de nous croiser. Et voilà, c'est quelqu'un qui, quand il fait les choses, il les fait encore une fois avec cœur et pas de manière superficielle. Donc, j'ai vraiment été touchée par cette rencontre et par le contenu de ce qu'on s'est dit, ouais, vraiment. Et alors, je t'ai demandé de choisir une chanson qui symbolise la vie. Là, on parle de ce qui te fait, qui est le moteur finalement de ta vie avec la création de Boum Boum, avec toutes ces rencontres, ces échanges. Tu as parlé du pardon, tu parles de l'amour, bien sûr. Tu as choisi un titre de Michel Delpech. Ouais. Encore et toujours. Pourquoi ce titre par rapport à la vie? Alors, écoute, c'est vraiment très, très, c'est une anecdote vraiment très personnelle, mais on en avait parlé dans notre précédente interview et c'est vrai que je reste persuadée que Boum Boum, j'ai eu un papa dans ma vie qui a eu une place énorme que, hélas, j'ai perdu il y a 8 ans maintenant et que je sais près de moi, je suis sûre qu'il veille, je suis sûre, je suis même persuadée au fond que le Boum Boum qui m'a été insufflé, il y est pas, il y est pour quelque chose. Et cette chanson, quand j'étais petite, mes parents étaient divorcés. Mon père, quand il venait me chercher de chez ma mère pour me ramener à la maison, me mettait cette chanson, que Marianne était jolie. Et j'ai des flashs très précis où il adorait ouvrir le toit ouvrant, me mettre cette musique à fond et me dire toujours, Alex, dans la vie, quand tu auras des moments difficiles, que tu te sentiras seule, que tu seras triste, que tu auras forcément des épreuves de vie, si je ne suis pas là, cette chanson dit « ça ira » et ça ira toute la vie. Si vous écoutez le refrain, c'est Dieu, que Marianne était jolie et la fin du refrain, c'est « ça ira toute la vie ». Et je chantais ça très, très fort et ça m'est resté quand j'ai des moments où ça va moins bien et comme il est présent pour moi tous les jours, il n'y a pas un jour où je pense pas à lui, quoi. Enfin voilà, je me remémore ce moment-là et je me dis « il a raison, ça ira toute la vie » et il est avec moi comme ça. Donc c'est pour ça que quand tu m'as posé la question, pour moi, ça symbolise la vie. Et c'est ce qui me permet de reprendre un peu quand je sens que ça va moins bien. Je pense fort à lui et c'est cette chanson pour moi, la vie. Ça ira. Ça ira. Et on est, à mon sens, on en avait déjà parlé, mais créateur de nos vies, en fait. On décide de ce qu'on souhaite mettre au programme de nos journées, finalement. Et la créativité, en tout cas, on voit qu'elle est très importante pour toi, elle l'est pour moi aussi. Que signifie-t-elle pour toi, cette créativité aujourd'hui? Parce que je t'avais posé la question, me semble-t-il, il y a plus de 7 ans. Mais comme ta vie de femme a évolué et changé. Pour moi, la créativité, en fait, ça reste... En fait, pour moi, elle est partout, la créativité. Tu vois, j'arrive pas à la... Je peux pas te la nommer précisément. Je peux pas dire, tiens, là, je me mets à créer. En fait, il y a plein de choses. Moi, c'est des trucs tout bêtes, encore une fois, mais je me suis découvert une passion, pas pour la marche, parce que j'ai toujours adoré marcher, mais aujourd'hui, ça fait vraiment partie de ma vie, plus qu'à 7 ans, pour être vraiment très concrète et répondre à ta question. Et je marche énormément. Quoi qu'il arrive, je marche plus de 10 km tous les jours. Et je vois souvent plutôt 14, 15. Et en fait, quand je marche, je pense à plein de choses. Et souvent, dans mon téléphone, dans mes notes, ou alors j'ai des choses qui me viennent à l'esprit et je me dis, oh là là, quand je rentre, il faut vite que je le note. Tu vois, où je m'enregistre, je fais des notes vocales. Et je dirais que la créativité, pour moi, elle est partout dans le sens où quand je regarde, je sais pas, un arbre, un truc, je me pose, je contemple et je me dis, oh, j'ai une idée. Oh, Et des fois, je me brainstorm toute seule dans ma tête. Donc, en fait, pour moi, c'est qu'elle est omniprésente et que, encore une fois, Boum Boum est venu confirmer l'idée que j'aime bien penser à quelque chose et après voir la réalisation concrète. Donc, en fait, j'aime bien toutes les étapes de la créativité. Et j'ai la frustration aujourd'hui de me dire, OK, je peux penser à des choses, mais si je vais pas au bout, je suis un peu embêtée. Donc, vraiment, je vais m'acharner, je vais me challenger, je vais échanger avec les gens qui sont autour. Mais finalement, la créativité, pour moi, elle est quotidienne, en fait. Elle est partout. Je peux penser à un projet, mais là, je pourrais te dire que j'en ai déjà un autre dans ma tête. Donc, je me dis, non, Alex, d'abord, OK,
Mais voilà, je sais boum boum, je sais où je veux l'amener. Et après, je me dis oui, on va pouvoir faire ci, on va pouvoir faire ça. Et d'un podcast, ça va passer à un média. Et tu vois. Donc en fait, et elle est remplie de plein de choses, de rencontres, moi aussi que je vais pouvoir faire, de ce qu'il y a dans ma tête, de ce que je vis dans ma vie aussi personnelle. Enfin, tu vois, elle est partout, elle est partout. Et en fait, c'est aussi une façon de vivre pleinement l'instant présent. Ouais, bah ça, je crois que définitivement, je pense que la vie m'amène à ces leçons-là. Ouais, je crois que de plus en plus, je me dis, OK, on n'a pas le contrôle sur ce qui se passe autour de nous, on a le contrôle avant tout sur ce qu'on fait, sur notre chemin de vie à nous. Et le reste, je lâche un peu, quoi. Et un peu, j'ai toujours eu des difficultés à me dire, ouais, l'instant présent, je fais plutôt partie de ces personnes qui contrôlent, qui se disent, bah voilà, à tel âge, il y aura ça professionnellement. Et en fait, je me suis aperçue, mais non. En fait, parce que professionnellement, cette rencontre-là va t'amener à ça. Et puis, tu vois, tu vas créer ton propre média et tu sais pas finalement jusqu'où tu iras. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur le lâcher prise et sur vivre l'instant présent et apprendre à être heureuse à l'instant présent. Et c'est une vraie remise en question, hein, vraiment, de me dire, OK, d'accepter ses failles, d'accepter ce qu'on aurait pu mieux faire, ce qu'on sait pas faire aussi, beaucoup. Et je trouve que c'est ça l'évolution. Moi, je pense que sur les 7 années qui sont passées, j'ai beaucoup travaillé, travaillé sur moi. J'ai pris conscience de beaucoup de choses me concernant. Et donc, je regarde l'avenir aussi un peu plus sereinement en me disant, ah, OK, je me connais un peu mieux peut-être. Entre la phase de préparation, l'enregistrement, quel est le moment que tu préfères? Alors déjà, je suis toujours un petit peu en attente. J'aime bien découvrir le boom boom de mes invités parce que je me dis toujours, tiens, de quoi est-ce qu'on va parler? Parce que finalement, pour moi, c'est toujours un challenge aussi. C'est pas moi qui choisis le sujet. Donc voilà. Alors, je te dis, l'amour reste mon sujet de prédilection. Donc quand j'ai un invité qui choisit l'amour, je suis hyper contente. Je me dis trop bien. Là déjà, je me dis, waouh, là ça j'aime bien. J'ai le thème. Ok. Je vois qui est la personnalité. Je me dis, ok, j'ai envie de partir là, là, là. Ça y est. Là, mon cerveau, il se dit, OK, go. Là, il adore ça. Et après, par contre, je dis, OK, il faut resserrer. Ça, j'aime moins. Et tu sais ce que c'est puisque tu le fais avec tes interviews. OK, je suis inspirée, mais calme-toi, Alex. Calme-toi. Voilà. Et heureusement que j'ai Marine et Jeanne Anour, encore une fois, qui sont là et qui me disent, OK. Ou qui me disent à l'inverse, non, Alex. Là, nous, on a tel. Tu vois, on fait tout, encore une fois, en échangeant sur l'humain. Donc, elles vont avoir un rôle de cadre. Elles vont avoir un rôle pour me tempérer, mais aussi des fois pour me pousser en me disant, là, non, nous on a envie de savoir ça, tu vois, c'est cet échange-là, ça j'aime bien, ce moment-là. Et puis j'aime bien le moment où je reçois la personnalité. Parce que je fais partie de ces gens qui sont très intuitifs et j'aime le premier regard. Et j'aime ce que je vais ressentir, l'énergie que je vais ressentir quand la personne pénètre dans la pièce. Et il y a toute une phase un peu de psychologie où on ne se connaît pas. À part Gad, on avait échangé un petit peu avant, mais sinon, ou Julie Zenati, on s'était appelé pour un petit peu sentir aussi voilà, les personnalités, échanger autour du sujet. Mais sinon, en général, je ne les connais pas du tout. Et j'aime bien cette phase de, OK, je vais aller sentir et on se découvre. Et je trouve ça tellement incroyable. Et tu sais ce que c'est. Quand on démarre une interview et qu'on avance au bout d'une demi-heure, qu'on parle de choses relativement personnelles, parce que boum boum, c'est vraiment ça, c'est de l'intime. Et de sentir que, on se détend. Ça y est, ok, je sens un peu, tu sens que je suis bienveillante, je sens que tu es en confiance, ça y est. Et de là, souvent, pendant l'interview, je ressens vraiment cette connexion qui naît. Et j'avoue que c'est assez jouissif à ce moment-là. Donc, tu vois, il y a plein d'étapes, vraiment. Mais quand la rencontre a lieu, écoute, c'est formidable, quoi. On dit, c'est génial. Voilà, c'est super. Moi, c'est hyper enrichissant. Je me couche le soir et je me dis, waouh, j'ai eu 45 minutes d'échange sur un thème qui me plaît, avec une personnalité, et humainement, on s'est rencontrés. Bah, écoute, franchement. C'est cadeau, hein. C'est cadeau, voilà, c'est ça, c'est un cadeau. C'est trop bien. Tu disais que tu étais très intuitive. Tu es de plus en plus à l'écoute de ton intuition parce qu'il y a quelques années, c'est comme si tu n'avais pas vraiment confiance en toi et en elle, du coup. Alors que là, je sens qu'il y a une plus grande affirmation de cette écoute de ton intuition. Oui, complètement. Ouais, complètement. C'est pour ça que dans l'évolution, je pense, par rapport à ces dernières années, ça joue beaucoup. Se faire davantage confiance. Et encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, mon activité professionnelle, les filles, c'est un cocon qui m'aide à titre vraiment personnel à me connaître davantage, à me challenger, mais à me faire aussi confiance. Et quand on te fait confiance, quand tu as autant de retours, quand tu te sens autant aligné avec ce que tu fais,
C'est comme si, ouais, il y a la base et puis il y a des couches, tu vois, qui s'enlèvent. On a moins besoin de gratter. Donc, je pense qu'aussi, l'intuition, elle ressort plus naturellement. Bah ouais, comme c'est sur de l'humain, je resserre et puis après, je me plante comme tout le monde. Mais j'assume mieux le fait de me planter qu'avant. Tu vois, c'est pareil. Je me dis, bah ok, bah, t'avais de bonnes intentions vis-à-vis de cette personne, bah ça se passe pas comme ça, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. C'est que la rencontre devait pas se faire mais au moins tu l'as fait avec le cœur. Encore une fois, j'écoute davantage mon cœur et j'ai envie de me laisser gagner par davantage de vulnérabilité. Et on avait beaucoup parlé de la question d'aimer ensemble il y a 7 ans, de c'est quoi aimer. On va y Ouais, revenir. voilà. Ça aussi, je pense que j'ai beaucoup évolué sur ces questions. Et du coup, est-ce que tu es beaucoup plus à l'écoute aujourd'hui de ton corps? Parce que tu dis que tu marches beaucoup, mais est-ce que notre corps nous envoie des signaux? Pour moi, c'est notre âme qui nous envoie des messages et parfois on les entend pas parce que on est pris dans une routine, un quotidien. Du coup, l'âme, elle tape plus fortement et du coup, les bobos peuvent être plus inconfortables. Tu es à l'écoute vraiment de ton corps maintenant ou pas trop? C'est dur encore, je trouve. Honnêtement, je sais pas. Non, je pense qu'encore là, ouais, non, je pense que j'ai une vraie phase d'amélioration parce qu'en plus, sur ces derniers mois, l'activité professionnelle s'étant vraiment renforcée, c'est intensif. Sur les Fashion Week, sur tous ces moments-là, non, là, je peux pas dire que je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute de mon cœur parce que je sais pourquoi je le fais. Mais alors de mon corps, je peux pas dire que sur ces mois-là qui précèdent, là, j'ai été à l'écoute de mon corps. Non, je pense que vraiment encore ça, prendre soin de moi. Ouais, là, non, c'est pas encore. C'est pas encore ça. Il y a de la fatigue, il y a des maux physiques, il y a voilà. Et puis j'ai un cerveau qui tourne beaucoup, qui se pose beaucoup de questions et j'ai du mal à débrancher, que ce soit perso ou pro, hein, d'ailleurs, et à me poser et à l'écouter vraiment. Donc non, je sais qu'il faut que je fasse gaffe à ce niveau-là. Ouais, non, c'est pas ça encore. Et tes moments de ressourcement, alors c'est la marche finalement. Ouais, c'est ça. C'est la marche. Tu fais attention à ton alimentation? Je devrais te dire oui, parce qu'en plus, j'ai une sœur qui est naturopathe. Et donc, si tu veux, j'ai quand même un certain nombre de rappels sur... Alors, elle est trop mignonne parce qu'elle me met plein de petites choses à mettre en place et j'essaye d'en suivre, tu vois, de remplacer plein de choses qui sont pas nécessairement bonnes dans mon alimentation par d'autres choses meilleures. Mais c'est vrai que je lui dis, là, tu peux me taper un peu sur les doigts parce que mon rythme de vie fait que, bon, non, peut mieux faire. Là, je pense que si j'avais un bulletin sur le rythme de vie et sur l'écoute de mon corps, j'aurais vraiment un peu mieux faire. Et elle est trop mignonne parce qu'elle m'engueule pas, parce qu'elle voit le rythme. Tu vois, là, elle est là quelques jours et tout, elle voit. Elle me dit, ah oui, d'accord. Mais parce qu'en plus, voilà, c'est plein de choses à mettre en place qui sont assez rigoureuses et tout. Et malheureusement, j'ai pas le temps. Donc, je me dis que je prends ces choses-là un peu comme des gros coups de collier, comme des étapes. Et que je me dis après, j'aurai le temps de me reposer, j'espère un petit peu. Et avec notre organisation, avec les filles, quand il y en a une qui part, là, il y en a une qui est en vacances. Bon, les 2 autres sont soldats. Quand celle qui va pouvoir se reposer, la deuxième qui est partie va refaire soldat et on soulagera. Tu vois, donc on essaye, voilà, d'être solidaires en plus et unis. Donc on se dit qu'il y aura des phases de repos. Mais là, je suis un peu là au moment où on enregistre, je suis un peu dans la phase où des fois je suis fatiguée, j'ai envie de pleurer pour un rien et tout qui m'énerve. C'est un peu dur, voilà. À la date où on enregistre l'émission, on sort d'une pleine lune, d'une éclipse. Il y a eu des conjonctures planétaires qui secouent, qui brassent. On peut le voir même au niveau collectif et mondial. Donc, c'est sûr qu'individuellement, ça vient aussi nous interpeller et nous chahuter. Alors, aujourd'hui, en 2026, qui est Alexandra Rost? Eh bien, maintenant, je pense que c'est une femme beaucoup plus alignée, qui avance comme elle peut, avec pareil beaucoup moins d'exigences, beaucoup plus de tolérance. Je me dis, voilà, mon chemin est mon chemin. Je fais davantage confiance à ce que la vie m'apportera, m'amènera. Je lâche davantage prise. Mais je pense qu'Alexandra, c'est trop bizarre de parler de toi à la troisième personne. Elle a compris plein de trucs sur des choses qu'elle a vécues précédemment, autant voilà des disparitions, des deuils,
des choses difficiles, des étapes de la vie. Et je crois que la joie est quelque chose qu'Alexandra avait du mal à s'autoriser. Enfin, je vais reparler de moi à la première personne. Mais en fait, c'est plus facile de parler de soi à la troisième personne qu'à la première. Mais que là, cette fois-ci, il y a quelque chose qui a un peu bougé. Et je sais pas, je sens que la joie, je l'habite beaucoup plus et que par plein de petites choses du quotidien, bah, il y a des petits moments heureux et je me dis finalement, c'est ça, tu vois, que je vais avoir envie d'exploiter et d'accueillir. Et je crois qu'on avait parlé déjà de gratitude et je pense que ça fait partie de mon éducation vraiment parce que j'estime avoir eu beaucoup de chance dans cette vie, mais que c'est renforcé encore d'un truc de OK, on m'a mis plein de trucs difficiles sur mon chemin, mais c'est pas grave, c'est encore quelque chose de positif là aujourd'hui que je ressens. Et bizarrement, au milieu voilà, d'un parcours, je te dis, la maladie de mon père m'a beaucoup marqué, sa disparition m'a beaucoup marqué. Ça a dû m'éteindre, je pense, ça a éteint quelque chose en moi quand même pendant un certain temps. Et je crois que là maintenant, en 2026, il y a quelque chose qui s'est rallumé. Et je crois que je sais pas où il en est lui là-haut, dans son chemin, mais je me sens davantage en paix, apaisée et plus prête à accueillir sa disparition. Et encore une fois, comme je te le disais tout à l'heure, il est tout le temps avec moi, mais c'est beaucoup moins souffrant. Et donc, c'est comme si un peu il y avait du soleil maintenant, avec de la joie que pour ma propre vie, j'accepte et que je m'octroie. Tu vois, donc je dirais, voilà, je pense que je suis beaucoup plus joyeuse et enclin à profiter des petites choses que la vie m'offre aujourd'hui et à laisser le passé derrière moi un peu plus. Oui, il y a tout un processus concernant le deuil qui est propre à chacun, mais il y a des étapes, c'est plus ou moins long. Donc, c'est normal que ça éteigne, tu vois, à certains moments. C'est humain, en plus. Ouais. Voilà, ça fait partie du processus de deuil. Est-ce que tu parles de joie? Donc, moi, tout de suite, ma vibration féerique m'amène à la petite Alexandra, à la petite Alex, parce que l'enfant intérieur, si on se reconnecte à cet enfant, alors je parle de celui qui est dans l'instant présent, qui s'émerveille. Je parlerai pas de celui qui aurait pu être blessé en fonction de son enfance, mais de celui qui est vraiment dans ce pétillement, qui se connecte à la joie, qui s'émerveille de tout, qui a envie de jouer tout le temps. Est-ce que du coup, cette relation avec cette petite Alex, elle est plus présente aujourd'hui? Je pense, ouais, je pense, d'autant plus que souvent, ça faisait partie, tu vois, je me suis rappelé, moi je suis très spirituelle croyante, hein, on en a déjà parlé aussi, je prie beaucoup, je vais à la messe et je sais que parmi mes prières, il y avait beaucoup de retrouver cette joie. Pendant longtemps, ça m'a pesé parce que pour moi, ça se fabrique pas. Tu vois, t'auras beau me dire, oui, j'ai beaucoup de chance, c'est vrai, je vis des choses incroyables, mais voilà, il y avait quelque chose au fond de moi que je sentais pas aligné. Et je me rappelais tout le temps de cette petite fille, de cette petite Alex dont on a toujours parlé comme étant une petite fille ultra joyeuse. Et donc je me disais, mais je comprends pas. Parce que petite, tu m'aurais vue petite, tu demandes à ma mère, tu demandes à ma sœur, aux gens qui m'entourent, tout le temps, partout sur les photos, la rigolade tout le temps pétillante, tout le temps une petite fille. Et je me disais, mais où elle est cette joie? Où elle est? Et aujourd'hui, bah oui, je me sens plus proche de la petite fille que j'étais parce que les filles, parce que les gens qui me côtoient dans mon quotidien me disent en fait on se marre, en fait on s'émerveille de plein de trucs, en fait on est contente. Alors oui on râle, oui on machin, oui t'as les choses de toute la vie, mais je me dis, je le ressens. Et dans mes prières, quelquefois, je dis merci parce que, mais ça y est, c'est comme si, tu vois, je retrouvais quelque chose qui était profondément ancré en moi et que j'avais quand j'étais petite. Et aujourd'hui, c'est comme si ça se superposait un peu plus. Tu vois, comme si le calque se recalquait sur cette joie et ce rire. Et je prends la vie quand même de manière beaucoup plus légère. Et voilà, le poids des épreuves passées quand même s'estompe un petit peu. Donc oui, c'est en ça que je me reconnecte un petit peu à cette petite fille et où je me dis, chouette, chouette, si elle est là et qu'elle est joyeuse et qu'on se marre, trop bien. La grande, elle lui parle? Elle lui parle, c'est surtout la grande qui était inquiète, quoi, qui lui disait plutôt, tu vois, mais où est-ce que t'es, quoi? Où est-ce que t'es? Parce que je suis sûre qu'à la base, c'était pas ça, tu vois, c'était pas. Et j'étais une petite fille avec une situation familiale très compliquée. Donc, je pense que cette petite fille, voilà, je me suis mise de côté quand j'étais petite. J'ai pas voulu faire d'histoire. J'ai voulu être la petite fille parfaite. Tu sais, la petite fille, voilà, elle dit, faut bien travailler à l'école. Faut pas faire de crise d'ado. Faut suivre ce qu'on te dit parce qu'il faut pas déranger.
Et je pense que ça, à un moment donné, de pas prendre sa place ou de pas exploser, tu trouves pas complètement ta place. Et je pense qu'en tant que jeune femme, voire encore, voilà, très récemment, c'était encore un peu inhibé. Et là, ça a explosé et je me dis, bah, ouais, c'est pas que je lui parle, mais en tout cas, je lui dis, chouette, t'es pas loin. T'étais pas loin. Voilà, c'est plus ça que je dirais. Cool, t'étais pas Et, loin. et- C'est et ça chouette. fait du bien. Et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien cette joie, vraiment. Quel regard poses-tu sur ton parcours, justement, sur le chemin? Bah, en perpétuelle évolution, ça c'est évident, chaotique, c'est sûr. Et j'ai compris qu'en fait c'était ça. Pendant longtemps, je te dis, ce côté perfection, faut tout faire bien, faut. En fait, non. J'ai compris, on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs, on a les épreuves de la vie, mais c'est après qu'est-ce qu'on en fait. Voilà. Et ça, aujourd'hui, je suis beaucoup plus douce avec moi et je pense que je m'en veux par certains côtés de me dire oh là là, fallait toujours tout bien faire, pourquoi cette pression, pourquoi, tu vois, voilà, je m'en veux de m'être mis beaucoup de choses sur les épaules alors que c'était pas ajusté et que mon entourage ait pu lui aussi en faire les frais de ce côté un peu, je veux que ce soit comme ça et pas autrement et rien, pas assez fluctuant quoi, voilà. Mais aujourd'hui, encore une fois, j'ai compris ça et donc je me dis mieux vaut tard que jamais. En vrai, tant mieux. J'ai pas 40 ans, j'ai encore beaucoup de choses à vivre. J'aimerais réparer un certain nombre de choses, c'est certain. Et j'apprends aujourd'hui à être dans l'instant présent et à chérir les relations que je peux avoir. Tu vois, j'ai une maman qui vieillit. Alors, dans la famille, on sait pas trop se dire je t'aime. Avec mon père, fort heureusement, si je lui ai pas dit, il l'a su. Mais ma mère, c'est pareil. J'essaye. Ma sœur, les liens familiaux se resserrent aussi et je trouve ça chouette parce que je m'exprime davantage et moi qui ai une grosse difficulté à dire je t'aime, c'est pareil, c'est en évolution et je comprends que aimer, c'est pas grave, c'est bien au contraire et que les personnes qu'on a dans notre entourage, ils ont besoin de sentir qu'on les aime. Ça peut pas être que dans un sens. Voilà, j'ai compris ça aussi. Alors que petite, on m'a élevée avec d'autres choses, d'autres pensées que j'ai eu vraiment à l'esprit. Et je me dis, voilà, aujourd'hui, je suis fière de ça, de m'affirmer et de me dire, en fait, ouvre ton cœur. Encore une fois, mon cœur bat. Et pas que pour mon travail, dans ma vie de tous les jours, je me dis, ah cool. Je ressens aussi différemment les choses. C'est comme s'il y a quelque chose je sais pas comment dire. Ouais, l'image c'est une fleur qui s'ouvre, tu vois, une réceptivité qui s'ouvre, quelque chose qui est moins fermé, quoi, qui est moins rigide. Et du coup, toutes ces épreuves traversées que tu as connues, est-ce qu'elles te ramènent à ton cœur, puisque tu parles beaucoup du cœur? Est-ce qu'aussi elles t'ont appris, puisque tu disais que tu étais de plus en plus intuitive? Pour moi, l'intuition, alors, attention, ce n'est que mon point de vue, toujours pareil, c'est la voix de mon âme. Est-ce que du coup, ça te permet de te reconnecter à ton âme via ton cœur? Ou parfois, c'est quand même l'ego qui prend le dessus, qui reprend le dessus avec les doutes, les peurs. Comment tu gères ça? Est-ce que tu as vu une évolution? Là, au vu de ce que tu me partages, on sent que oui, tu es beaucoup plus à l'écoute de ton cœur, tu en as moins peur en tous les cas. Mais cette connexion à ton être profond, que moi j'appelle l'âme, est-ce que tu sens c'est elle qui a le lead ou l'ego est quand même assez présent? Je dirais que c'est quand même, oui, bien sûr que j'ai des peurs, bien sûr que j'ai des doutes, bien sûr que, en fait, j'ai un problème à exprimer, alors paradoxalement, qui est relié au cœur moins. Par contre, ouais, je pense que j'ai encore les peurs, les doutes, tout ça, ça travaille beaucoup dans mon esprit. Mais, pour répondre à ta question, je pense qu'aujourd'hui, ça n'est plus majoritaire. Je pense qu'avant, ça l'était. Et qu'aujourd'hui, en me connaissant mieux, en m'autorisant, tu vois, des choses, je sais pas, la complicité avec quelqu'un, la vision de la vie partagée, tu vois, plein de choses, les valeurs de la famille, vraiment les choses essentielles. Je dirais que sur les choses essentielles de la vie, le cœur est devenu vraiment majoritaire et donc du coup m'apaise et je me dis ok, laisse-toi surprendre par les belles choses. Alors que
certains de mon entourage, certaines personnes pourraient te dire, oui, Alex, elle a souvent été guidée par ses peurs, tout le temps. J'ai peur de, ou oh là là, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Ou, ah non, mais ça, c'est pas pour moi parce que. Mais ça, je pense que tout doucement, bah, c'est pas, je te dis pas, il y a encore du taf, hein, mais ouais, je crois que ça s'est inversé. Je crois que vraiment maintenant le cœur me permet de vivre et du coup je vis plus intensément. C'est ça qui est paradoxal. Et que bah oui, peut-être que je vais me casser la gueule plus parce que je m'ouvre davantage. Mais un, mon cœur ressent plus maintenant et deux, bah j'ai plus envie de prendre le risque. Et donc j'essaie de calmer un peu mon cerveau parce que moi j'ai des problèmes quand même avec la colère, j'ai quand même des problèmes à dire les choses qui me font du mal. Je suis pas très douée dans cette gestion-là. Voilà, j'essaye, je veux pas blesser en face. Donc voilà, souvent je garde des choses quand même pour moi, mon cerveau. Mais voilà, petit à petit, tu vois, j'essaie de repositionner un peu tout ça et je crois qu'aujourd'hui, ouais, le cœur, il est beaucoup plus présent. Et ouais, il m'amène à des montagnes russes ou à des choses, mais en même temps, ben, j'ai compris que c'était la vie en fait et que C'est ça. j'étais forte toute Et seule vivante. et vivante et debout. Mm. Et qu'avant, je pense que je me disais, oh là là, j'arriverai pas à faire ça. Oh là là, comment je vais faire ci? Oh là là. En fait, non. En fait, bah, ok, j'ai plein de merde, mais bah, c'est pas grave parce que je vais les gérer. Et ça, c'est nouveau. Et j'ai cette force. Et c'est, voilà, ce que, qu'on pourrait rattacher à l'instinct de survie ou à des trucs où tu te dis, ok, en fait, ça va aller. Ça va aller. Ok. Ouais, parce que je me fais davantage confiance. Et Tout puis tu t'es simplement. repositionné en fait. Ouais, exactement, exactement. Tu t'effaçais beaucoup à l'époque. Ouais, et c'est plus juste. Et que Mm. ce soit pour moi ou pour les gens qui m'entourent, je pense que tout sera plus enrichissant et plus juste. Même s'il y a encore du chemin, attention, hein. On Mais chemine toute notre vie, hein, tu sais, ça voilà, fait partie de voilà. la parenthèse terrestre. Hein. Dans la personnalité, je trouve que c'est plus équilibré. Et je pense que ouais, ça doit être plus cool, autant pour moi que pour les gens qui m'entourent, vraiment. Tu parlais de ta première émission avec Gad qui avait abordé la notion du pardon. Je me souviens que dans notre émission, à l'époque, on avait aussi parlé du pardon et tu me disais que le pardon à soi-même était beaucoup plus difficile à expérimenter que le pardon à autrui. Est-ce que depuis ces années, tu apportes un peu plus de douceur vis-à-vis de toi-même? Tu le disais, tu es moins exigeante, même si tu le restes, mais tu es plus conciliante, on va dire. Mhm. Est-ce que tu as avancé sur cette notion de pardon à toi-même? Je pense que je reste quand même très exigeante parce que voilà, parce que je me dis mon comportement, mes actions dans la vie influent et comme je te dis, j'aime pas blesser et bien sûr que je prône bah, des valeurs d'honnêteté, de voilà, de droiture, de franchise. Ça aussi, ça a beaucoup évolué. Je crois que avec l'humour ou avec plein de choses, avec de la complicité, je pense que j'arrive davantage à dire ce que je pense et ce que je ressens à certaines personnes et paradoxalement, bah, ça passe mieux parce que la manière de le dire est différente aussi et moins blessante. Mais je fais quand même attention à ménager mon entourage beaucoup. Mais là où je rejoins ta question, c'est que oui, j'essaye de faire du mieux que je peux, encore une fois, avec mon cœur et en étant aligné aussi, parce on a tous des failles, on fait comme on peut. Mais peut-être que le avant, on fait comme on peut, ouais, j'étais moins à l'aise. Et maintenant, je me dis, on fait comme on peut et je fais du mieux que je peux avec qui je suis. Voilà. Alors, il y a des gens qui vont m'aimer comme ça, c'est sûr. Mais je me suis beaucoup détachée du regard des autres. En fait, c'est comme si j'avais trouvé un petit peu plus de profondeur à mes relations aussi. Et le pardon, en fait, c'est une vraie question aussi. Cet enregistrement avec Gad m'a fait beaucoup réfléchir parce qu'en fait, je me suis dit, bah oui, moi aussi, j'ai des pardons à demander. Et j'espère profondément que les personnes à qui j'ai fait du mal accepteront, comprendront. On pourra, voilà, on en parle. Et inversement, en fait, puisque je te dis ce que je te disais tout à l'heure, la prière, je suis croyante, donc le pardon fait partie, évidemment, de ma prière, très important. Donc oui, dans un sens comme dans l'autre, bien sûr, moi je crois au pardon. Moi je crois beaucoup, beaucoup au pardon. Voilà, que je demande et que j'accorde, bien sûr. Tu avais demandé de choisir un titre pour la créativité. Choisis Angèle. Oui, parce que c'est un titre que j'aime beaucoup, qui me donne la Bruxelles. pêche, Bruxelles, exactement. Que en plus,
J'ai des souvenirs où j'ai réfléchi à des projets dans la voiture en partant voir ma sœur qui vit à Bruxelles. Donc, ça m'est revenu tout de suite parce que j'essayais de pas trop réfléchir justement à tes questions et laisser venir ce qui arrivait spontanément. Autant sur Ça ira toute la vie pour mon père, c'est pareil, c'est venu tout de suite. Autant Bruxelles, pareil. Donc, c'est une musique qui me donne la joie, qui me donne la pêche, que j'aime beaucoup. Et on partage, ma sœur est quelqu'un de très, très, très créatif aussi. Elle dessine énormément, elle a vraiment l'âme d'une artiste. Et donc, je trouve que c'était un joli clin d'œil aussi, lui rendre pour la présence qu'elle a dans ma vie et pour cet échange aussi. Et quand je l'appelle et que je lui dis, Aude, j'ai cette idée, bah, ça fait partie des personnes où elle est plus réceptive. Des fois, elle est encore plus heureuse que moi. Elle me dit, oh, mais trop bien, un truc. Et donc, je trouvais ça chouette. Donc, en plus, c'était un petit clin d'œil pour elle. Tu parles du clin d'œil, tu me fais une jolie transition parce que j'allais te parler de synchronicité des signes. On en avait déjà beaucoup parlé parce que le décès de ton papa était tout frais, tout présent. Est-ce que cette synchronicité, les signes de la vie sont du coup de plus en plus présents? Alors, ils devaient l'être déjà à l'époque, mais en tout cas, tu es beaucoup plus attentive aux signes. Eh ben, écoute, je vais te dire non. Paradoxalement, non. C'est pas que j'en ai moins, ou alors est-ce que j'y fais moins attention, mais non. Aujourd'hui, c'est à moins, tu vois, qu'il m'arrive quelque chose de vraiment flagrant, mais je pense qu'avant, j'étais davantage en recherche de petites choses. Et aujourd'hui, c'est plus par la prière que je vais ressentir des choses quand je prie, que je vais à l'église, mais moins dans des choses matérielles du quotidien. J'ai peut-être eu une ou deux choses qui me viennent à l'esprit parce que ça, c'est quelque chose qui me suit depuis que mon père est parti. J'ai souvent des lumières qui s'allument et qui s'éteignent. Et là, il se trouve que récemment, c'est arrivé dans l'appartement où il a vécu. Où d'un coup, j'ai vu les spots, je lui parlais et je lui disais, bon, bah, voilà, tu vas veiller sur moi. Là, je suis chez toi. Et les spots se sont éteints et allumés. Mais là où avant, ça titillait un truc de, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est là? C'est presque comme je dis, oui, il est là. Et c'est OK. Et ça m'apaise. Il y a plus cette même, c'est même pas qu'il y a une recherche, c'est, ouais, OK. C'est admis. Je le ressens davantage dans mon quotidien de toute façon à travers tout ce que je vis et dans cette force qu'il me transmet, que j'ai, qui vient certainement de lui, parce que c'était une personnalité, mon père, profondément résiliente, profondément gentil, beaucoup d'amour pour les autres. Et surtout, à part face à la maladie où là, il faut beaucoup de courage, mais c'est l'épreuve la plus difficile. Et il en a fait tellement part de courage, vraiment un papa incroyable face à ça. Tout le reste, allez, c'est la vie, quoi. Voilà, c'est la vie. Et la vie était quand même douce aux côtés de mon père. Donc, je pense que c'est ça aussi aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il est là à travers ce nouveau ressenti que j'ai et moins à travers les signes, tu vois, matériels que je pourrais voir. Oui, je comprends. Karma, vie passée, vie future, t'en es où par rapport à ces notions auxquelles je crois beaucoup, tu le sais. Ouais, oui, bien sûr. J'essaie de plus trop, tu vois, me projeter, me dire, ouais, je crois que j'ai de la chance, je me sens protégée au-dessus de moi. Je crois vraiment mon chemin est mon chemin. Il y a aujourd'hui pour moi dans ma construction de femme, il y a la question de pouvoir donner la vie un jour. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi. J'avance en âge. Et là, le fameux cerveau dont on parlait tout à l'heure, les peurs, les doutes, le ressentiment, tout ça est quelque chose qui peut être présent. Autant j'essaye de faire confiance et de me dire, OK, c'est ton chemin. OK, c'est comme ça. Et t'es pas au bout du chemin. Donc, j'ai la main sur moi, ce que je peux faire de manière très terrestre, avec aujourd'hui la médecine et les progrès de la médecine, et on sait qu'on peut avancer un petit peu sur l'âge, et voilà. Et puis après, sur ce que la vie va m'amener pour ce projet de vie. Donc, ouais, j'essaye de faire confiance. Et comme tu dis, le karma, et je crois que si dans mon chemin de vie, la maternité est inscrite, alors j'ai qu'à faire confiance et me dire, OK, il faut avoir la main quand même sur les choses médicales, bien sûr. Initié, Mais après, bien sûr. Voilà, sur le parcours, je crois que là-haut, encore une fois, il sait ce qui est important pour moi avec la famille. Voilà, donc je lui fais confiance et je m'en remets à lui, mais avec beaucoup de confiance et d'espérance. Voilà, confiance et espérance. Et la mort, que signifie-t-elle pour toi? J'y pense nettement moins, encore une fois. C'est bizarre, hein. Avant, c'est pareil. Non,
Je suis plutôt dans des choses, alors que je vais avancer vers un âge où c'est un cap dans une vie, mais j'y pense moins. Et bon, on l'a déjà eu cette conversation, toi et moi. Tu m'as souvent parlé de la vie après la vie. Oui, moi j'en suis convaincue. Voilà, sinon je serais pas convaincue que mon père est à côté de moi. Je serais pas convaincue, que mes grands-parents sont pas loin non plus. Quelquefois, je pense à la disparition de ma mère parce que je sais qu'elle avance son âge aussi et je me dis ouf, ça va être quelque chose aussi. Beaucoup, paradoxalement, j'étais très proche de papa, mais ma mère aujourd'hui, c'est un cadre dans ma vie. Voilà, elle est là, elle est très présente, elle fait comme elle peut et je me dis ah là là, le jour où elle va partir, ça va être très 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 compliqué parce qu'au-delà de l'amour et de la connexion qu'il y a avec elle, il y a le cadre. Voilà, maman, c'est l'éducation, c'est les valeurs aujourd'hui qui sont importantes et qu'elle me répète. Et je me dis waouh, après il reste ma sœur, bon, et si je suis pas maman en plus après, voilà. Donc je me dis waouh, la mort, j'y pense plutôt quand je pense à maman. Mais sinon, dans ma vie, non. La mienne, en tout cas, là où j'ai pu être hantée avant par qu'est-ce qui se passe après pour mes proches ou la maladie, tout ça, ça s'est éloigné vraiment de moi. Donc, j'y pense beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Tu es beaucoup plus apaisée. Ouais, même quand je vais, mon père et mes grands-parents sont enterrés en région parisienne et quand je vais au cimetière, il y a un rituel qui s'installe. Le rituel qui s'installe, qui est d'aller à tel endroit pour chercher ces plantes-là, pour manger dans ce restaurant-là, et pour finir, amène de la joie aussi. Alors qu'avant, il y avait un truc très, je sais pas comment dire, pas de cérémonie, mais bon, on suit, voilà, puis c'est lourd. Et aujourd'hui, j'arrive quand même à partager ces moments avec des moments de joie, de vie, encore une fois, et pas que c'est plus léger, parce que l'amour, en fait, évidemment, rien n'a changé. Mais la manière dont je vais l'aborder me fait beaucoup, beaucoup moins de mal. Voilà, et beaucoup plus apaisée. Tu as choisi la chanson de Michel Fugain, Je n'aurai pas le temps. C'est ça, mais oui, parce que tu vois, mais j'aurais pu te la raccrocher à la vie, ça aussi. Parce qu'avant, je me disais, oh allez, soit on a le temps, soit on contrôle, soit il y avait un appétit de vie qui était quand même moins... Et aujourd'hui, oui, ce serait plus de me dire, j'aurais pas le temps de faire ci ou de faire ça, ou parce que j'ai envie de faire plein de choses. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson-là. Je n'aurai pas le temps parce qu'encore une fois, voilà, je veux pas vivre avec des regrets. Là où avant, peut-être que je vivais moins les choses en me disant, mais je pourrais faire ci ou j'ai le temps. Non, viens, on vit l'instant présent. Justement, parce que j'ai compris l'urgence de la vie. Ok, alors on y va et on verra. On se casse la gueule, on se casse la gueule. On réussit, on réussit. Mais j'ai pas envie de me dire que j'ai rien fait dans ma vie. Voilà, j'ai envie d'avancer. On en profite pour embrasser Michel Fugain, qu'on a eu l'occasion, une et l'autre, de rencontrer. Moi, il a participé à 2 de mes émissions. Et puis François Troller, qui est son attaché de presse, qui est notre ami commun et qui nous a présenté. Oui, on embrasse fort François Troller. Oui, exactement. On fait des gros bisous. On a déjà eu cette discussion à plusieurs reprises lors de dîners ou d'échanges téléphoniques sur la communication justement des âmes, qu'elles soient incarnées ou qu'elles soient de l'autre côté du voile. Ça prouve vraiment, en tout cas de mon point de vue, et ça va revenir à ce que tu disais là précédemment, que les liens d'amour ne se brisent jamais finalement. Quand il y a un amour profond vécu matériellement de manière incarnée, quand l'une des deux âmes repart de l'autre côté du voile, cet amour ne s'éteint jamais finalement. Ah oui, moi j'en suis persuadée. C'est juste que, oui, évidemment, on a envie de l'incarner dans la matière. Moi, demain, tu me dirais, voilà, l'un de tes plus grands rêves, si je pouvais voir mon père 10 minutes et puis lui faire un gros, tu vois, qui me serre dans ses bras et encore une fois qui me dise, t'inquiète, ça ira. Moi, ce que j'aimerais, dans mes rêves les plus fous, c'est d'avoir la confirmation, comme évidemment, comme toi, comme tous les gens qui nous écoutent, d'avoir la confirmation qu'ils sont là. Si j'entendais « T'inquiète Alex, je suis là », vis ta vie, sois sereine, apaisée, je veille, ou pas, ou je suis occupée à autre chose, enfin, tu vois, mais je fais mon chemin de là-haut et on se retrouvera. Et alors là, que te dire de plus? Ce serait mon rêve le plus fou. Bon, voilà, ce qui est dommage, c'est que dans la matière, voilà, on a
des souvenirs, des choses qu'on garde, des objets précieux, une odeur, un parfum, quelque chose qui nous rappelle à eux. Mais bon, voilà, c'est ça, c'est évidemment, l'amour est toujours là, ça se brise pas. C'est juste un peu frustrant quelquefois de pas pouvoir toucher, de pas pouvoir ressentir vraiment. Mais On entend Loulou. Bonjour oui, c'est mon Loulou. Loulou. Viens ici. Grosse Alors, personnalité, tu vois. Lui, il dit oui, oui, c'est vrai. Oui. mais c'est ça. C'est vrai qu'en tant que médium, j'ai la chance de voir, de ressentir. Donc, enfin, pour moi, c'est mon quotidien, tu vois. Bien sûr, Et ouais, je ouais, fais je sais. Ouais. aucun prosélytisme, donc je comprends que ce soit frustrant. Et même en tant que médium, mon petit frère, même si je le ressens, j'aimerais qu'il soit avec nous, tu vois, effectivement, à partager un bon repas. Bien sûr, c'est ça. Mais je me dis, on les retrouvera là-haut plus tard, quand nous, on ira aussi. C'est J'espère ça. que ce sera la fête. Hein. J'espère que là aussi, c'est la fête. Quelle est ta définition de l'amour? Tu me parles de l'amour de manière universelle, le cœur qui bat pour quelque chose, ou de l'amour amoureux? Comme ça vient te chercher. Alors, je dirais que l'amour amoureux, c'est de laisser la liberté à l'autre d'être pleinement qui il est. Je crois que vraiment ça, parce que moi, je me découvre vraiment et que je pense que je suis de plus en plus alignée, je n'arrive pas à concevoir l'amour sans cette notion, ok, d'épanouissement personnel. Donc, je pense que quand on aime profondément quelqu'un, la première des choses, c'est évidemment la confiance, la bienveillance, mais de pouvoir être soi-même. Et je pense que c'est ça aimer, c'est laisser la personne être pleinement elle-même. Alors bien sûr qu'il y a des choses avec lesquelles il faut composer, bien sûr que quand tu es en couple, il y a des choses que tu connais pas chez l'autre, que tu reconnais pas chez toi, c'est de l'ajustement, mais de pas dénaturer la personne que tu as en face et de pas lui enlever ce qui est important pour elle, avec beaucoup de bienveillance. En fait, pour moi, c'est ça ce qui est le plus important. Aimer, c'est être bienveillant. Et comme ça, je pense que de là naît la communication. Parce que quand tu es pleinement toi, tu as plus de facilité à dire, bah voilà, ça m'embête ou ça m'embête pas. Ou les choses sont plus faciles parce que l'ego vient pas compliquer la relation. Donc, je dirais que c'est ça. Quand tu es vraiment toi, c'est ça aimer. C'est laisser l'autre s'exprimer dans sa personnalité la plus totale. Euh, et puis après, il y a le cadre, évidemment, du respect, de la confiance, de la bienveillance. Mais ça, c'est ce qui entoure la relation de couple de manière classique. Et puis dans l'amour universel, de manière générale, c'est faire attention à ton prochain. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est d'essayer de prendre l'autre en considération dans une société où on est de plus en plus égoïste. Et à ma petite échelle, voilà, à travers ce projet professionnel avec les filles, ce qu'on fait, c'est ça. C'est écouter vraiment des personnalités et qu'elles puissent se révéler aussi sous un autre angle, sous l'angle de l'amour vraiment, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour d'une passion. Et puis c'est d'aider son prochain, voilà, tout simplement par des actions qu'on mène au quotidien, dont on parle pas forcément. Mais ça c'est pareil entre le vouloir et le faire. Ces derniers mois m'ont permis de le faire. Là où avant, je me disais, il faut que... encore une fois, voilà, l'alignement aujourd'hui me permet de mener des actions concrètes en aidant les autres. Donc, je pense que c'est ça, ma définition de l'amour, c'est de me tourner vraiment vers les autres en ne me perdant pas moi-même, mais je me suis trouvée aussi à travers les différentes rencontres. Et quand tu ouvres un petit peu aussi aux autres, tu reçois et ça t'apprend des choses sur toi aussi, des vases communicantes. Oui, parce que pour moi, l'amour, c'est une fréquence, en fait. C'est une fréquence énergétique. Au-delà d'une émotion, c'est une fréquence. C'est la plus élevée, la plus haute, la plus vibrante. C'est celle qui est sur le niveau de mon âme. En tout cas, voilà, c'est mon point de vue. Donc, c'est sûr que là, il n'y a plus de place au jugement, aux attentes, à l'ego, à quoi que ce soit. C'est inconditionnel, en fait. Mais c'est pas évident à vivre et à intégrer au quotidien. Tu vois, sinon, on serait tous des Jésus ou des Bouddhas. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais je pense que, alors, déjà, tu essayes d'identifier l'émotion, même si c'est pas toujours facile, parce que tu peux avoir de la colère, parce que tu es blessé, mais c'est d'essayer de pas renvoyer ça. Voilà. C'est d'essayer de l'accueillir et, enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaye moi, de me dire, OK, j'essaye de comprendre. Et dans la mesure du possible, bien sûr, avec qui je suis, mon parcours, mon histoire, avec ma capacité aussi, parce que comme tu dis, voilà, il y a aussi, on est humain. Donc, mais comme je te l'ai dit, le fait de pouvoir prier et de déposer, moi, m'aide beaucoup parce que voilà, j'ai souvent des réponses où je me sens
ouais, encore une fois, apaisé. Ça permet de gérer des émotions et de remettre les choses dans un contexte et de me souvenir de plein de choses. Et donc, souvent, de réussir à dépasser certaines émotions qui sont un peu néfastes, voilà, à la base. Quelle femme amoureuse es-tu aujourd'hui par rapport à la jeune fille amoureuse que tu as pu être? Je pense que, comment te dire? Je pense que je suis, encore une fois, comme je suis davantage alignée avec qui je suis, je pense qu'en couple, en fait, mon profil idéal, c'est d'être soi. Voilà, mon profil idéal, je pense que la jeune fille amoureuse, elle était avec des stéréotypes. Ah bah, faut que ce soit comme ci, faut que ce soit comme ça, j'ai telle attente. En fait, tout ça, ça y est, c'est derrière moi. C'est pas ce que je me souhaite, c'est pas ce que je veux, c'est d'être pleinement moi. Je dirais que la complicité reste une des choses prioritaires en amour, en relation amoureuse, et en cool. Voilà, ça a beaucoup bougé dans ma perception de ce qu'est une relation amoureuse, c'est confiance, bienveillance et viens, on kiffe. Viens, on kiffe. Alors qu'avant, à 17, 18, 20 ans, quand tu commences les premières relations amoureuses, tu sais pas, t'as peur, tu veux bien faire, mal faire, t'as des carcans, t'as des idées préconçues que tu traînes souvent de ce que, moi en l'occurrence, c'était beaucoup mon père. Faut que tu fasses ci, faut pas que tu fasses ça. Si t'as des relations à tel moment, bah on va te laisser tomber parce que ça renvoie telle image d'une femme. Faut surtout pas dire que tu aimes parce que si tu dis que tu aimes, on va te laisser tomber. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là où je me suis dit, papa, je t'aime, hein, de tout mon cœur. Hein. Tous les Mais sur ce conditionnements. coup-là, tu m'as pas fait un cadeau parce que tu voulais me protéger. Eh ben, ok, ça partait d'un bon sentiment, mais fallait peut-être me laisser expérimenter les choses moi aussi. Et tu vois, peut-être que j'aurais ressenti différemment, peut-être que j'aurais fait différemment, mais c'est pas grave. C'était comme ça que ça devait se passer. C'est pas grave. Peut-être que grâce à mon père, j'ai évité beaucoup de choses. Peut-être que je sais pas. Je refais pas le film. Mais maintenant, je me dis, ouais, non, ok, ces trucs-là, c'est derrière. En vrai, aimer, c'est cool. Et tu ressens, et voilà, c'est le plus important. Et puis, voilà, d'essayer d'être d'être la plus alignée, voilà, à deux. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Tu as choisi la BO du film La Boum pour illustrer Ça, c'est mon l'amour. côté romantique qui ressort. C'est mon côté fleur bleue. Excusez-moi, voilà, je me prends pour une adolescente qui a 13 ans à qui on met le casque sur les oreilles et qui tombe Et, amoureuse. et puis c'est un joli clin d'œil à Boum Boum. Et c'est aussi un joli clin d'œil. Mais oui, voilà, tu vois, ça reste quand même bien présent dans ma vie. J'adore ce titre, vraiment. Alors on arrive à la partie féerique de l'entretien. Quels sont tes ingrédients essentiels à la recette du bonheur? Bah, c'est la joie, hein. Encore une fois, hein, pour moi, premier ingrédient. Alors, comme je te le disais tout à l'heure, je trouve ça difficile, bien que en sortant de messe, il est déjà arrivé que j'entende dans des homélies de mettre un petit mot, tu sais, sur sa porte ou sur son frigo, avec écrit joie, en gros. Je l'ai déjà fait, hein, pour ne pas le perdre de vue. Mais ça se fabrique pas, en fait. C'est essentiellement ça que, tu vois, c'est vraiment quand je le ressens que là, je me dis, ah, chouette, j'aime bien ça. Donc ça fait partie. Vraiment, même si on peut se le mémoriser, même si on sait que c'est important, mais voilà, la joie. Je crois que la spontanéité, très important. Le fait de moins faire de plans, de se laisser porter, ça fait partie des ingrédients que je mettrais dans OK, bah ça me rend heureuse. Viens, on fait ça, c'était pas prévu. Ah, trop bien. Viens, on discute pendant des heures, je sais pas, sur tel sujet. L'échange humain t'apporte beaucoup de joie parce qu'il y a une rencontre, parce que ça te fait réfléchir, parce qu'on va rire, on va partir en fou rire, parce que voilà. Donc, je dirais l'échange, la joie, la spontanéité. Ouais, le travail, être aligné avec ce qu'on fait, ça m'apporte, ça fait partie de ma petite liste recettes d'ingrédients du bonheur. Et puis être entouré des gens que j'aime. Voilà. Et puis j'ai un petit loulou aussi. J'ai mon petit chien. Je sais pas si je peux le mettre dans la recette du bonheur, mais qu'est-ce qu'il m'en donne? Oh là là. Tous ces câlins là. Ce petit câlin, ce petit pépère qui m'accompagne depuis 10 ans, qui lui connaît mes joies, mes peines, mes épreuves. Voilà. C'est de la joie. L'animal est de l'amour inconditionnel. Quand je vois tout cet amour, voilà, ça peut paraître fou pour certains. Mais tu le sais, puisque tu as eu toi aussi des animaux, voilà, c'est tellement fort. Je sais qu'ils ressentent les émotions comme nous. Je sais qu'ils.
eux, c'est vraiment de l'amour inconditionnel, hein. Ils Voilà. attendent rien en retour, hein. Ah non, non, je vois quand ils voient que, je sais pas, quand je suis dans la joie, par exemple, ça peut arriver de mettre de la musique et tout, mais le chien, il est content parce qu'il sent qu'il y a de la joie dans la maison. Alors il vient s'incruster, il tourne autour de moi, il remue la queue, il voit. À l'inverse, quand t'es triste, bah, il vient te faire un câlin ou il vient se planquer parce qu'il dit, ouh là là, elle est pas bien, il y a de la tristesse, bon, ok, je vais me faire encore tout petit, hop, je vais me planquer, j'ai pas envie de voir ça. Moi, je trouve ça fascinant, l'amour des animaux. Inconditionnel, ouais. Alors, mes amis, les jolies fées ont un message à te transmettre. Acceptes-tu? Bien sûr, avec joie, justement. Alors, comme nous sommes en distanciel, nous ne sommes pas face à face, que préfères-tu? Que je prenne les cartes, je les mélange et les fées font tomber un message, ou tu préfères me donner un chiffre entre 1 et 55? Je vais te donner un chiffre. Numéro 8. Ah, c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. Non, c'est pas incroyable, c'est logique finalement, c'est cohérent. Le cadeau. Accueille avec joie tout ce que la vie t'offre quotidiennement. Et c'est dingue, à chaque fois, ça conclut ce qu'on s'est dit. Là, Tu la vois? joie, le cadeau, la vie, c'est ce Tu vois? dont tu nous as parlé. Le cadeau accueille avec joie tout ce que la vie t'offre quotidiennement. Et ben, tu vois, ça me confirme que sans l'intellectualiser, parce que finalement, c'est très, très rare de parler, et je te remercie qu'on ait pu avoir cet échange-là, parce que c'est très rare de mettre des mots finalement sur des ressentis, c'est même souvent très difficile. Ben, ça vient confirmer, parce que là, j'ai un peu intellectualisé, je me suis un petit peu rendu compte de tout ce dont nous avons parlé depuis 1 heure, mais au final, c'est écrit noir sur blanc, quoi. Voilà. Donc, c'est que c'est bien, bien cohérent, bien aligné, effectivement. En tout cas, que c'est le bon chemin. Enfin, je me dis, c'est le bon chemin. Chouette. Et si je te prêtais à nouveau ma baguette de fée, à quoi te servirait-elle aujourd'hui? Pas à me connaître mieux, parce que je crois que ça, tu vois, et je pense que je vais y arriver vraiment toute seule et que je me fais confiance aujourd'hui. Alors, tiens, ce serait plus un souhait. Si ta baguette là de fée pouvait me permettre de me projeter, aller dans 5 ans et de me voir maman, eh bien, écoute, je crois que je remercierai toutes les fées qui veillent au-dessus de nous. Vraiment, parce que on a beau avoir confiance, on a beau être dans l'espérance, c'est pas moi qui vais décider. Mais si j'avais l'info de tes fées, comme quoi c'est effectivement prévu que sur mon chemin de vie, je pourrais donner la vie, alors j'utilise ta baguette, direct, tout de suite. Vraiment tout de suite. Je te le souhaite du plus profond de mon cœur. Dieu sait, merci Valérie. On arrive à la fin de l'émission, Alex. Alors, je te remercie vraiment parce que on a encore échangé sur des thèmes profonds. Tu as été authentique. Je te remercie aussi de ton amitié. C'est précieux. Donc, merci infiniment. Je rappelle que ton émission Boum Boum est disponible sur YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast. On disait Spotify, Deezer, Apple Podcast et Boum Boum, et aussi sur TikTok, tu me disais, et Instagram. Ouais, sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux. TikTok, Insta, voilà, on se partage un petit peu tous ces réels. Donc, n'hésitez pas, si vous les voyez passer, à les transférer, à les partager à vos amis, à votre famille, à toutes les personnes voilà, que vous avez dans votre entourage, si l'extrait vous a touché. Et moi, j'en profite pour te remercier déjà, Val, aussi de cet entretien. C'était vraiment trop, trop, trop chouette. De cette amitié aussi. Et de faire prendre conscience, parce qu'au final, on s'est posé là et effectivement, on a parlé de sujets profonds et c'est toujours un bonheur. Et de dire aux filles, parce que j'espère qu'elles vont écouter ce podcast, de leur dire à quel point je les remercie, je les aime fort, parce que c'est une aventure humaine incroyable, Boum Boum, et que sans elles, ça n'existerait pas. Et qu'aujourd'hui, cette aventure, c'est pleinement la leur aussi. Et que voilà, que j'espère qu'on va aller très, très loin, que je les aime très fort et que voilà, que mon cœur bat pour elles. Vraiment. Boum Boum pour toute cette équipe. Je vous souhaite vraiment que cette émission voyage encore de cœur en cœur pour permettre à plein de personnalités d'exprimer ce qui les font vibrer. Et oui, et tu vois, quand on est sur les événements et qu'elles nous disent « Ah, mais j'ai révisé !» T'en as qui voient le micro Boum Boum et qui viennent au micro Boum Boum en disant « ça y est, c'est à mon tour, j'y vais !» Si ça devient un jour une trend, si ça devient... On pourrait pas être plus heureuse parce que vraiment...
c'est beau, quoi. Voilà, c'est ce qu'il y a au fond du cœur et c'est super. C'est que de la bienveillance et que c'est que des messages positifs. C'est ce que tu fais toi aussi dans Douceur et Confidence et qu'est-ce que ça fait du bien. Merci beaucoup. Et tu as choisi cette fois-ci la BO de LOL 2.0? Ben oui, est-ce que tu l'as vu, le film? Non, je n'ai pas vu le film. Bon, alors ceux qui nous écoutent et qui l'ont vu, peut-être comprendront cet aspect vie du moment présent, intergénérationnel, amour, même si on est dans une société où les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux peuvent aussi nous servir à nous dire à quel point on s'aime, à quel point on peut communiquer aussi autrement. Donc, et LOL, c'est un petit peu ça. Voilà, c'est l'univers encore une fois de la boum, mais en 2026. Donc, ça boucle la boucle. Et voilà, c'est un titre que j'aime beaucoup et j'avais envie qu'on l'entende. Voilà, dans ton podcast. Merci beaucoup, Alex. À très, très bientôt. Merci à toi. Et puis, quand tu veux, hein. On recommence quand tu veux. C'est boum boum. Au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Douceur et Confidence. N'hésitez pas à découvrir les émissions scintillantes, à vous abonner à la chaîne Lumière de Fée, à liker, partager. Et d'ici une prochaine émission, prenez soin de vous, rayonnez l'amour. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.